Gisèle est ravie. Après quelques mois de travaux, elle a pu retrouver sa maison où elle a emménagé il y a 50 ans. C'est 22 degrés à chaque fois et pourtant je mets pas de chauffage. Désormais, ce logement des mines, mieux isolé, consomme beaucoup moins d'énergie. De 140, je suis passée à 170. Ouais, il y a quand même une différence quand même. 70 €, ça se prend. Toute la cité Schneider, qui datait des années 30, a ainsi été rénovée. Un vrai plus en termes de confort pour les habitants. Et même le bruit dehors, avant on entendait beaucoup. Et quand il fait chaud, donc il fait frais dedans. Là on est bien. Ces travaux ont coûté plus de 19 millions d'euros, en partie financés par le projet de renouveau du bassin minier. Et aujourd'hui, les ministres du Logement et de l'Aménagement du territoire sont venus confirmer l'engagement de l'État jusqu'en 2027, malgré le contexte politique national tendu. Nous nous sommes battus avec la ministre Letard pour obtenir les crédits et poursuivre ce qui ne doit pas s'arrêter, améliorer la qualité de vie des habitants. Il faut évidemment préserver ce patrimoine et cette histoire de notre bassin minier, mais les hommes et les femmes qui y vivent et qui y vivaient dans des conditions indignes. Et si on veut transformer nos territoires, si on veut redonner un avenir, une dynamique, il faut que nous ayons un cadre de vie, des logements qui soient à la hauteur des aspirations de nos concitoyens. Après le logement, c'est tout l'environnement et les infrastructures de la cité qui vont aussi être réaménagées, car impulser une nouvelle dynamique dans ces territoires va bien au-delà de la rénovation urbaine.